Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la galerie Rêve d'ailleurs qui est rue Paulbert. Tout à fait. Je suis avec Joanne Jo pour un événement qui se passe chaque fin d'année finalement. Non, c'est une première en fait. On fait des collectifs d'habitude, mais là on s'est dit on va le faire à Noël en fait, pour donner la possibilité à tout le monde de venir faire des cadeaux dans une galerie d'art. Et on a demandé à nos artistes de faire des tout petits prix justement pour qu'il y ait un vrai plaisir à faire des cadeaux uniques pour des gens uniques. Voilà. Tout à moins de 70 euros. Suivez-nous, on y va. Alors Joanne Jo, le principe de cette exposition, qu'est-ce que c'est? Alors, on a eu l'idée, effectivement, de se dire pour Noël, on va demander aux artistes, on leur demande un petit effort de nous apporter des œuvres uniques, bien sûr, créatives et à petit prix. Donc, l'objectif, c'était ça. Et on s'est dit comment faire. Et en fait, l'idée des colonnes est vite arrivée parce qu'elle est assez originale aussi pour cette raison-là. Elle est visuellement marrante et esthétiquement qui tient debout, quoi. On a donné une colonne à chaque artiste de haut en bas de 2,40 m sur 40 cm de large. Voilà les conditions dans lesquelles ils ont accepté le deal et en mettant ce qu'ils voulaient de haut en bas à volonté. Ils ont bien joué le jeu et ça c'est super. Je trouve que c'est une belle réussite parce que ça rend super bien. En fait, on a plein de genres de petits totems, je sais pas. Alors combien d'artistes? 20 artistes, 20. oui. Alors on va faire un tour rapide. Ouais, Le avec premier. plaisir. Eh ben, Mallory Vaucanson, qui a travaillé là, c'est une série qu'elle a depuis un petit moment. Elle a travaillé le point, tout simplement, au pinceau, je précise. Voilà, son petit univers à elle. Et à petit prix. Et ça, je ne cesserai que de le redire. Venez voir, ça vaut le coup. André Vial, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui a un vrai univers aussi à lui. Très drôle. Euh, il y a toujours quelque chose de très drôle à regarder. C'est un sens il y a de l'observation là-dedans. Toujours des anachronismes, en fait. Voilà comment ça s'appelle. Moco, que beaucoup connaissent à Saint-Étienne. Là, c'est une série sur les canettes écrasées. Voilà, petit dessin. Super. Cécile Vauban, qui travaille de l'abstrait, en fait. Une belle lumière. C'est vraiment du travail qu'il faut venir voir sur place. Je dis souvent, c'est vrai qu'en photo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et franchement, on est tout le temps ébloui par. C'est quoi cette technique? C'est de la peinture, ça? Ouais, c'est une peinture acrylique, effectivement, où elle a ces petites façons de faire à écraser la peinture. C'est très drôle. Il y a un beau jeu de lumière là. Parfait. Monsieur Gilles Poyet, effectivement, qui n'a que 3 œuvres, puisqu'on vient de le découvrir. Pareil, il y a un côté très drôle et très esthétique aussi. C'est des photos vraiment particulières, avec des coiffes très particulières. Ça m'a fait C'est un rire. travail sur la photo, ça. Ça, c'est vraiment de la photo. Ouais. Il est photographe, le monsieur. Jean-Luc Pantel, qu'on connaît bien à la galerie, puisqu'il a été permanent à la galerie. Donc, c'est un monsieur qui est toujours en recherche de nouveautés, de façons de faire, et tout ce qu'il fait, il le réussit. Je trouve ça magnifique. Voilà. Je suis très, très contente de cette exposition. Hein. Monsieur Christophe Mercier a été aussi permanent à la galerie l'année dernière, je crois, ouais. Donc photographe. Donc il a mis un petit ensemble de ses séries, hein, autant sur le musée de la Mine qu'on reconnaît, Réflexion, la première expo qu'il a fait ici. Voilà. Anne Lordet, pareil, une artiste vraiment connue à Saint-Étienne, hein, qui est souvent sur le côté du marché vers la Bourse du Travail. Oui, sur le côté Hein, de la on la Bourse du connaît Travail. bien. Oui, oui. Tout un univers très féerique, très doux, superbe, voilà, à l'encre. Ensuite, Monique Kafka, voilà. Pareil, j'ai une belle découverte aussi qu'on a faite avec elle. Voilà, elle expérimente aussi, très Avec des originale, végétaux. carrément, mais vrai, C'est hein, marrant. oui, carrément, dans l'originalité. Alors là, une superbe artiste, non? C'est qui? J'ose le dire. Alors, Joanne Jo, oui, je participe à ce collectif parce que j'aurais été frustrée de ne pas le faire. Je précise qu'effectivement, tous les achats de cette colonne seront pour la galerie Rêve d'ailleurs. Je n'aurai aucun bénéfice dessus. Je le précise parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je profite. Galerie Anne Henry, associative. Ouais, oui, tout galerie à fait. Et associative. reconnue d'intérêt général. Hein, on en est fiers. Anne Henry, effectivement, du coup, elle travaille sur ses propres photos et redessine sur ses propres photos avec un rouge très, très particulier, magnifique. Ça en fait un univers vraiment à part aussi. Il y a beaucoup de personnalités
dans tous ces gens, hein, dans tous ces artistes. C'est ça qui est formidable. Oh, Catherine Arro, alors on est ravis évidemment qu'elle nous ait dit oui. C'est pareil, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Normalement, Saint-Étienne, vraiment, on est dans du haut de gamme. Hein. Catherine Arro, c'est ces cocottes, ces fameuses femmes, vieilles femmes souvent, avec toujours un petit brin d'humour aussi quelque part. Il y a des œuvres très, très abordables. Hein. Complètement, hein. Ça en fait vraiment pas hésiter, effectivement, pour les cadeaux. Là. Mireille Grand, voilà, un univers aussi très, très fin, un tout petit format, là, assez incroyable. C'est avec de l'encre On de est Chine, dans de non? l'encre. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, de l'encre. Très, très belle présentation en plus. Très, très beau. Sandrine Giohan, je suis ravie parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, pour vous dire, et tellement fan de sa façon de parler de son travail et son côté convaincu d'un devoir même de montrer ses bâtiments la nuit où elle habite. C'est à Firminy. Firminy, effectivement. L'unité d'habitation de Firminy, Le Corbusier. C'est ça, Thierry. Ouais. Et donc avec toutes les lumières. Et de l'acrylique. Et de l'acrylique, et elle travaille donc sur le verre et avec un papier craft en or. Eliem, qu'on connaît très bien aussi, Eliem, toujours présente d'ailleurs pour les collectifs, fournit un très très gros travail, elle a son univers, effectivement, puis là on peut dire univers parce qu'on voit beaucoup dans les étoiles, avec la petite Joconde que je ne connaissais pas encore. Là. Ouais, je ne la connaissais pas sous cet angle non plus. Beau. Henri Ducot qui travaille aussi en collage en fait, des petits collages, des petites comètes. Thomas qui est toujours fidèle aussi à nos collectifs, effectivement, c'est un très très beau travail d'abstrait. Alors lui aussi travaille énormément la lumière. On a des très belles images. Il y a beaucoup de matière là. Hein. Ah carrément, ouais. Alors je connaissais sa particularité de travailler avec le sèche-cheveux. Je ne sais pas si celle-ci il l'a travaillé avec, mais c'est souvent qu'il utilisait le sèche-cheveux pour donner du mouvement justement à la matière. Stéphanie Buononato, je l'ai bien dit, waouh. Alors là, elle travaille au point. J'ai un petit coup de cœur sur ces réalisations là qui sont impressionnantes. Incroyable, couche sur couche, des points, un travail minutieux, extraordinaire pour donner ces effets-là. C'est de l'acrylique, ça aussi? Oui, tout à fait. Et au pinceau, je précise aussi. Francine Bonnet, c'est une mosaïste et elle fait partie aussi de ce collectif. Mosaïste qui travaille, qui connaît bien le mécanisme et la technique du mosaïque et en sort un peu justement en utilisant le bois, les lignes des bois. Superbe. Et puis on va finir avec Jacqueline Blanchet, ouais, qu'on connaît bien avec ses fameuses boîtes à sardines, qui fait de la récup et qui a vraiment sa marque de fabrique en utilisant ces fameuses boîtes de sardines. Voilà. Alors, vous voyez que c'est chouette tout ça, c'est beau, c'est plein d'univers complètement différents et c'est merveilleux parce qu'on aurait plus de place, on en mettra encore plus évidemment. On est toujours ravis de recevoir des artistes ici et de les montrer aux visiteurs, visiteuses. On les espère nombreux. Hein. Est-ce que je peux effectivement parler de ce fameux... Oui. Hein, l'expo, elle a lieu jusqu'au 22. C'est ouvert comment, la galerie? Alors, la galerie, elle est ouverte de 14 à 18 h, du mardi au samedi. Toute l'année, sauf le mois d'août, pardon. Et là, exceptionnellement, elle sera ouverte jusqu'au 22 décembre, justement pour vous laisser le temps de venir faire vos cadeaux. Si vous n'avez pas encore fait vos achats, commencez par ici, vous allez gagner du temps, de l'argent, et vous ferez forcément des heureux puisque vous soutiendrez aussi un artiste. Je ne peux pas dire mieux que ça. On a fait cette expo dans l'idée qu'on trouverait des solutions pour ceux qui ont des gros problèmes pour faire des cadeaux. On est tous pareils. Hein. Et d'ailleurs, cette exposition s'appelle « Quoi ? C'est déjà Noël ?» Voilà, pour vous dire, on connaît le problème, hein, c'est tous les ans pareil. Merci Joanne Jo et à très vite sur 42 TV. Merci à 42 TV. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.
Should've seen